Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast un petit peu particulier. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, mais j'ai déjà eu des invités. Par contre, j'étais rarement mariée à l'invité, ce qui est le cas aujourd'hui. Bonjour Fernand. Bonjour Aude. Donc Fernand Charot ici présent, qui est mon mari dans la vraie vie. Et je l'ai invité aujourd'hui pour parler de préparation mentale. Donc c'était un terme qui était assez à la mode cet été avec les Jeux Olympiques. Mais peut-être que vous ne savez pas exactement ce que c'est que la préparation mentale. Et donc c'est pour ça que j'ai invité Fernand à mon micro pour en parler tout simplement. Donc on va tout de suite commencer cet épisode. Fernand, est-ce que tu peux simplement te présenter à mes auditeurs, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Fernand Charot, je suis coach professionnel, je suis préparateur mental, je suis formateur, expert de la méthode Target, qui est une méthode de préparation mentale qui est issue du sport de très haut niveau et s'applique à la vie de tous les jours. Et mon job à moi, c'est d'aider les gens en fait à relever leurs défis, petits défis, grands défis, avec plaisir. Voilà. Donc, l'objectif pour moi, c'est de les accompagner dans leur croissance, que ce soit une croissance personnelle ou une croissance professionnelle. Euh, L'idée, c'est développer. L'idée, c'est qu'ils deviennent capables, en fait, à l'issue des accompagnements, d'adopter le bon état mental dans la situation du moment. Voilà. Donc, pour être dans une action juste et une action efficace. Voilà. Alors, si tu devais nous donner justement peut-être une définition de la préparation mentale ou nous expliquer en gros, voilà, c'est quoi exactement que la préparation mentale? Alors, je vais essayer de pas trop rentrer dans le côté définition académique, parce que je peux être vite boring, comme dirait un peu trop précis. Ça. Non, mais faut voir, je pense, la préparation mentale comme un peu comme une salle de sport, mais pour l'esprit. C'est-à-dire que pour les gens qui connaissent le coaching, souvent en coaching, on se concentre sur l'atteinte d'un objectif et on s'appuie sur les ressources de l'individu pour aller atteindre l'objectif. Alors, la préparation mentale, en fait, elle va nous permettre d'atteindre le meilleur niveau de performance en optimisant, en fait, la mobilisation de nos ressources du moment. Donc, on est dans une logique un petit peu différente. Donc, soit on va aller chercher de nouvelles ressources, soit on va renforcer les ressources existantes. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller développer des réflexes, des actions, des modes de pensée réflexes pour être plus efficace dans l'action quand la situation, elle se pose. Et c'est toujours que dans l'action? Alors, en fait, on veut être efficace dans l'action. Mais pour être efficace dans l'action, bah, ça se passe avant l'action, ça se Mhm. passe pendant l'action, ça se passe après l'action. Donc il y a tout un travail, d'où le terme de préparation. Donc la phase de préparation, c'est une phase en fait où on va déjà opérer un premier diagnostic. Quand les clients viennent me voir, on a une première étape de diagnostic pour regarder un petit peu bah, comment ils se comportent quand ils sont face à une situation qui est un enjeu pour eux, en fait. Ce qui est un enjeu pour moi, elle n'est pas forcément pour toi, Mhm. etc. Et donc, face à un enjeu, comment les gens se comportent de manière générale. Donc, ça nous donne un petit peu un profil. Donc, c'est un premier démarrage pour entamer la discussion. Et on fait aussi un bilan des compétences. Quelles sont mes aptitudes mentales face à la gestion des émotions et du stress, face à ma capacité à me concentrer, à me reconcentrer, comment je suis sensible à la distraction, comment je gère mon énergie, est-ce que je sais m'activer pour avoir un mental de champion quand j'en ai besoin, ou au contraire, je suis plutôt voilà, dans la procrastination tout le temps? Est-ce que mon estime de moi est bonne? Quel est mon dialogue interne? Donc, on identifie un petit peu les différents blocs, comme ça, les aptitudes dans ces différents blocs, ce qui nous permet derrière d'enchaîner sur un plan d'action qui, bien sûr, est en lien avec la demande, avec la problématique de la personne. On travaille toujours sur une situation. Ça peut être, je suis conférencier, j'ai besoin d'être beaucoup plus à l'aise au moment où j'arrive sur scène. Je suis musicien, j'ai un solo, chaque fois que j'ai un solo, j'ai besoin d'être vraiment dans l'action quand je suis dans mon solo, ou simplement, quand je vais voir mon banquier, je suis toujours en stress et je veux pouvoir gérer la situation pour rester vraiment focus et pas oublier ce que j'ai à dire. Voilà. Enfin, dans la sphère perso, dans la sphère pro, on pourrait trouver pas mal d'exemples comme ça. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, bah, c'est d'apprendre, c'est de développer, c'est de renforcer les compétences mentales dont on a besoin pour faire face à cette situation-là. Et ensuite, bah, on passe à la troisième phase qui est spécifique à la préparation mentale, en fait, c'est le plan d'entraînement mental.
Donc, comme un sportif s'entraîne physiquement, eh ben, on va aller s'entraîner mentalement. Donc, on définit un plan d'action, on met en place le plan d'entraînement mental, et il y a un suivi, bien sûr. Et l'idée, l'objectif, hein, c'est bien que l'individu, c'est que la personne, elle soit autonome dans l'exécution et dans la mise en œuvre par la suite. Voilà. Alors, j'avais effectivement une question qui arrivait derrière, mais parce que tu parlais de mindset de champion, mais finalement, tu as déjà répondu plus ou moins à la question, je vais quand même te la poser. C'était, voilà, est-ce que la prépa mentale, c'est réservé aux athlètes de haut niveau, finalement? Mais bon. Mais non, non, pas du tout. Mais je l'ai souvent entendu, et encore récemment, par des sportifs, par des coachs sportifs. C'est pire que ça, c'est qu'ils pensent qu'il faut être un athlète d'un suffisamment bon niveau technique, bon niveau sportif pour pouvoir en profiter. C'est faux et archi faux. Il faut vraiment casser le mythe. La prépa mentale, c'est pas réservé aux sportifs de haut niveau, même si ça vient de là. Ça a été développé pour eux au départ. Enfin, même si on remonte un petit peu plus loin, c'était développé pour les artistes de Broadway. Enfin bref, il y a quelques décennies de ça. Ça a été également adapté, j'ai envie de dire, au monde professionnel pour ce qu'on appelle les fameux performeurs. Donc ça peut être des conférenciers, ça peut être des chefs d'entreprise qui ont pas mal qui ont besoin vraiment à un moment donné de compétences mentales, d'aptitudes mentales très fortes, et de pouvoir les mobiliser vraiment à l'instant T sur des prises de décision, sur des prises de parole, sur des gestions de conflits, etc. Mais les bénéfices de la prépa mentale, tout le monde peut en profiter en fait. Euh, Moi, j'en profite tous les jours. Je m'en sers tous les jours pas tous mes outils, mais de certains outils. Mm. Avant une prise de parole, comme aujourd'hui par exemple, moi j'ai besoin de me préparer. Moi j'étais musicien, je suis un tracker. Mm. Donc j'ai besoin, à un moment donné, voilà, je vais passer par une petite respiration, je vais faire un petit recadrage, enfin bon, j'ai des petits outils que j'active pour être là devant vous et vous donner l'impression que j'ai fait ça toute ma vie. C'est faux. Je suis pas du tout à l'aise dans la prise de parole. C'est pas mon métier. Alors, Voilà, du voilà. coup, ce que j'aimerais, pour que ce soit peut-être plus clair, et puis tu sais, moi j'aime bien j'aime bien aller dans le concret, Ouais. euh, j'ai imaginé, j'espère qu'ils vont te plaire, deux exemples un peu concrets. Deux exemples Tu, concrets. tu rigoles avant, je sais pas ce que tu m'as réservé. Alors, un plus, Je... tu sais, sur la sphère personnelle et un sur la Ouais. sphère pro. Donc, sur la sphère Une étude de cas, en personnelle, fait. ouais, c'est ça, une étude de D'accord. cas. Ok. On est au mois de novembre, c'est bientôt Noël avec tout ce que ça engendre, notamment pour la mère au foyer ou la femme au foyer avec, tu sais, toute la charge mentale qu'il y a sur les courses, les cadeaux, les machins, etc. Et je m'étais dit, ben voilà, imagine tous les ans au réveillon de Noël, donc j'invite tout le monde, j'ai toute la famille, dont tonton René. Et tonton René, c'est le gars qui chouine tout le temps, qui se plaint tout le temps, qui critique, qui va critiquer ta dinde, qui va critiquer ta nappe, qui va tout critiquer. Et forcément, c'est des situations qui stressent en amont, tu vois, et peut-être que sur le moment, même ça stresse tellement que on n'a pas trop envie de lui rentrer dedans, mais voilà. Donc, est-ce que sur ce genre de situation, tu as des outils à nous donner? Alors, je le connais pas, tonton René, je n'ai pas forcément envie que tu me le présentes. Oui, 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 non, mais la réponse c'est oui, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, tu vas pouvoir, à la fois en amont, parce que tu l'as dit, tu démarres au mois de novembre, ça commence déjà à te travailler, tu as d'autres soucis, voilà, tu as une charge mentale, ta bouteille de stress ou d'anxiété qui commence à se remplir, et du coup, bah, c'est comment je fais déjà pour gérer les situations où je suis en phase de préparation. Donc, on va dire que les apprentissages, ils sont déjà faits, mais tu vas pouvoir effectivement au quotidien, dans la gestion du stress ou de l'anxiété, simplement activer des outils, des techniques de respiration, ça peut être de la méditation, ça peut être des exercices de relaxation, ça peut être, j'ai envie de dire, je vais ajouter en plus aux techniques de respiration, travailler sur, OK, en quoi ça te pose un problème que tonton René, il te fasse une critique sur ta dinde? Si toi, tu sais que ta dinde, elle est bonne, si toi, tu sais que tu y mets le meilleur de toi, on va travailler là, on est vraiment dans la sphère de l'estime de soi, du dialogue Mm. interne positif, et on se dit, OK, moi, je sais que ma dinde, elle est top. Et je sais que Mm. ton taureau-né, il n'a pas de palais, ou alors il en a plus. Eh ben, l'idée, c'est juste d'opérer un recadrage. Donc, tu te prépares à ça, en fait. Mm. C'est-à-dire que tu te prépares avant, tu dis, non, mais je sais que ma dinde est OK. Voilà. Mais quand tu arrives le soir, en fait, tu as ton taureau-né qui dit ça, et puis tu as ton tata Germaine, tati Germaine, qui. Ah oui, c'est vrai que d'habitude, tu l'as fait mieux. Alors, tu as envie de leur dire, oh, écoutez, vous êtes gentil, tati tonton, mais je vous. Mais en fait, tu le fais pas. Bah Et du non. coup, tu ravales ta chic. Et du coup, tu ne fais Mm. pas bien. Donc, il y a une autre façon de le faire, c'est de se dire, simplement de se dire, mais en fait,
Enfin, tu le prépares avant, mais c'est ce fameux recadrage dont on parlait, c'est ce dialogue interne, c'est de se dire, OK, je respire un bon coup. Moi, je sais que ce que je fais, c'est OK. J'y mets du cœur, j'y fais de mon mieux, même si c'est pas parfait, c'est OK. La perfection n'existe pas, blablabla. Enfin, il y a tout un tas de dialogues internes positifs que tu peux mettre en œuvre qui va t'être propre en plus, c'est toi qui vas mettre tes mots. Moi, je vais pas venir en te disant, tiens, Mm, dis-toi ça. Ça marche pas, ça. Enfin, ça peut mm. marcher, mais c'est pas sûr. C'est vraiment personnalisé. Enfin, l'approche, elle est totalement personnalisée. Tous les outils qu'on met en place vont être personnalisés. J'ai envie de Ok. dire, même les techniques de respiration. Tu vois. Donc oui, tu peux gérer ton René. Alors, par contre, on va pas changer tonton René, sauf Mm. s'il vient en coaching, voire tonton Fernand. Mais on va juste changer ton expérience de la situation. Mais tonton René ne changera pas, hein, c'est pas Ok, l'idée. ok, ça marche. Juste pour info pour les auditeurs, je n'ai pas de tonton René, hein. Bien sûr, ce nom est sorti de nulle part. Et si vous avez un tonton René super sympa, je m'excuse. Si tu veux bien, donc du coup, je vais te proposer un deuxième cas un peu concret parce que j'ai des souvenirs de ma vie d'avant. Grosse réunion, je suis en télétravail, grosse réunion qui commence dans 10 minutes, tu sais, celle où vraiment c'est toi qui manage le truc, c'est toi qui partage les documents, etc. Donc forcément, tu vas pas être juste, tu sais, le son coupé à juste regarder d'un coin de l'œil. Mais genre 10 minutes avant ou 5 minutes avant que ça commence, il y a le voisin qui commence à tondre ses haies, il y a le chien de la voisine qui aboie, il y a, enfin tu vois, bref, imagine plein de choses extérieures en fait qui viennent perturber. Il n'y avait pas un bruit juste avant, mais pile au moment où ça commence, voilà. Donc je sais que dans ce genre de situation, on est là, mais c'est pas possible. On est un petit peu stressé, donc voilà. Est-ce que tu as des choses à nous donner? Alors, clairement, je connais la situation. Moi, je suis un, comment on dit, un malade du bruit. Enfin, je suis très sensible en fait au bruit extérieur. Je ne supporte pas ces nuisances sonores. Et l'exemple que tu donnes, ça me rappelle complètement ce que j'ai pu vivre, enfin, ouais, enfin, en termes d'expérience pendant le Covid. Où toi, ben, moi, je travaille dans mes combles, comme tu le sais. Et il faisait assez chaud, on était au mois de avril-mai, on a vu des mois assez caliente. Donc tu ouvres tes fenêtres forcément. Et pendant que toi, tu étais en télétravail à 100%, tu as tous ceux qui étaient dans leur jardin à tailler leur haie, les gamins qui n'allaient pas à l'école, etc. Et donc il y avait des nuisances pas possibles. Et tu as beau travailler au casque, c'est un peu compliqué. Donc là, oui, clairement. Donc là, si tu n'as pas les outils, euh, en fait, il y a un outil en prépa mentale. En tout cas, moi, dans la méthode Target, hein, on a un ensemble, on a un set d'outils. Moi, j'utilise aussi, enfin, d'autres choses, mais dans la prépa mentale vraiment pure, méthode Target telle que j'utilise, on a un outil qui s'appelle la PMC, qui est la procédure mentale de correction, où tu vas faire vite fait une visualisation en fait de ce que tu es en train de vivre, du côté stress, agacé, énervé, tu as envie vraiment de sortir et de hurler toute ta colère. Tu vas vite activer en fait une visualisation, ce qu'on appelle une visualisation positive. Je vais faire simple, de performance en fait, où tu es OK, où tu es bien dans la situation, du coup tu as les bonnes énergies, le bon état mental. Donc tu t'installes dedans. Alors quand tu l'as travaillé, bah, tu t'y installes en quelques secondes. Alors après, bah, si c'est pas bien entraîné, ça peut mettre un peu plus de temps, bien sûr. Et tu vas substituer ce que tu vois, la scène, à la scène finalement qui était négative, mais avec tes émotions positives. Donc là, on a vraiment un outil qui est fait pour ça, où tu as Mhm. deux doigts de péter un boulon et tu vas vraiment c'est un recentrage, mais quand on dit recentrage, c'est facile, mais comment on le fait ce recentrage? Et donc il y a différentes étapes, parce que pour pouvoir faire ça, il faut avoir développé tes sentinelles. Ok, je commence à sentir que l'énervement arrive, donc on n'attend pas d'être complètement énervé pour activer. Donc il faut reconnaître ces sensations-là, les nommer, se recadrer, s'appuyer sur des ressources, des outils qu'on a, etc. Donc, mais complètement, dans la vie de tous les jours, vraiment j'insiste, s'il y a un truc à retenir, c'est que la prépa mentale, c'est des outils simples que tu actives quand on a besoin, en fait, qui te permettent de gérer la situation avec efficacité, fluidité, tu es dans le bien-être, tu peux rester dans le plaisir de l'action. Euh, Par contre, il faut que ça ait été entraîné. Il faut avoir le bon Ouais, process pour ça, quoi. Donc c'est ouais. facile et c'est pas réservé à des athlètes ou à des élites. Ça, c'est faux, c'est un mythe. Pardon, je fais du bruit. Ok. C'est un mythe, faut surtout pas. Ça marche. Donc, du coup, enfin, moi, ce que je comprends là de ce que tu nous expliques, c'est que quand même, effectivement, il faut se préparer à ce genre de choses et que changer le scénario du film, bon, bah, mine de rien, ça prend quand même un petit peu d'expérience, au moins de sentir venir les choses, effectivement, pour Hum, tout de hum, suite changer de bobine.
Du coup, bah, est-ce que tu peux nous donner juste un petit quelque chose qu'on pourrait utiliser justement sans rentrer dans un processus vraiment complet de préparation mentale avec peut-être un accompagnement comme le tien, mais plus, tu vois, un outil qu'on pourrait mobiliser, voilà, Hmm. Mais je vois, ouais, ouais. facile. Oui, ouais, il y a un outil qui est très facile, qui est ce que j'appelle un outil portable. Portable dans le sens où que je sois, je peux l'utiliser. Mm, C'est la respiration abdominale. Alors, c'est un exercice que les méditants peuvent connaître, que les gens qui font peut-être de la sophro connaissent. Enfin, c'est un outil qui n'est pas propre à la préparation mentale, c'est un outil qui est universel, mais qu'on inscrit en fait dans des procédures de prépa mentale. Et cet outil-là, il est super parce que, un, il permet de désamorcer le stress, il permet de calmer le stress quand le stress est déjà installé, il permet d'améliorer l'attention, le focus, la capacité à se concentrer. Il permet de se poser, vraiment voilà, d'être présent dans l'instant présent, j'ai envie de dire. Donc, d'être vraiment, vraiment là. Et si on veut le décrire simplement, rapidement, euh, comme son nom l'indique, c'est de la respiration abdominale. Ça veut dire qu'on va respirer par le ventre, donc on va gonfler le ventre à l'inspiration, et on va vraiment le gonfler de manière exagérée à l'inspiration. Et à l'expiration, quand on va souffler par la bouche ou par le nez, on va aller creuser le ventre. Et en fait, ça opère un massage du diaphragme, etc. Ça active le nerf vague. Enfin, on peut passer des détails techniques, mais j'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, je creuse le ventre. Je fais ça 30 secondes, 1 minute, en fonction du besoin qui est le mien, et je vais voir mm. les effets se produire tout de suite. Vous pouvez l'utiliser quand vous êtes dans les bouchons, par exemple. Ça bouchonne, vous êtes un petit peu à la bourre, Ouais. etc. Vous commencez à voir le stress arriver, vous pouvez respirer. Alors Mm, autant vous pouvez pas partir en médite parce que vous êtes en plein. Voilà, on est dans l'action. mm, Donc vous allez mm. pouvoir respirer simplement comme ça, respiration abdominale. On en profite pour relâcher les épaules, donc on opère un petit relâchement dynamique, ça s'appelle dynamique, et on reste focus en fait. Donc à la fois on désamorce le stress et on reste focus. Et ça, tout le monde peut l'utiliser, tout le monde l'a, tout le monde sait respirer, donc tout le monde peut le faire. Zéro excuse pour être stressé. Écoute, merci beaucoup, parce qu'en plus, comme ça, on termine cet entretien avec une petite astuce bonus. Mm. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit lien avec le Feng Shui. Euh, En fait, dans tout ce que tu nous as expliqué, il y avait quand même pour moi une notion un peu. Bah déjà, j'ai retrouvé du yin et du yang, tu vois. Mm, Le yang quand on est dans l'action et le mm, yin mm, dans les phases de repos et de récupération. mm, mm, Et mm. finalement, à la fois, on a cette notion d'équilibre finalement yin-yang qu'on peut retrouver, mais aussi, j'allais dire, si on va un petit peu plus loin dans l'image, dans la métaphore, finalement, la prépa mentale, elle va équilibrer notre énergie intérieure, comme on essaye en Feng Shui d'équilibrer les énergies de notre lieu de vie. Tu vois, pour moi, il y a quand même une notion d'énergie qu'on vient un petit peu apprivoiser, maîtriser. Donc, on n'a pas du tout les mêmes outils, mais on est quand même dans cette recherche Ouais. d'équilibre et puis surtout d'activer les bonnes énergies au bon moment, finalement. Mais c'est complètement ça, en fait. C'est-à-dire que moi, quand on me demande de présenter la prépa mentale comme ça, enfin, pourquoi faire, etc., je- j'ab- dans la méthode Target, ceux qui sont curieux iront voir ce que Christian en raconte, le fondateur, on a cette notion de fluidité. Ce qui nous intéresse, c'est la fluidité dans l'action. Mm. Parfois, c'est une action performante, enfin, de performance, parfois, c'est une action de bien-être. Le sportif, l'athlète de haut niveau, il ne peut pas être au taquet 100% dans la performance tout le temps. Il a Mm. besoin de se ressourcer. S'il ne se ressource pas, c'est le burn-out. C'est le Ouais. burn-out sportif. C'est la fatigue, etc., etc. Donc, il faut, en fait, le but de la préparation mentale, c'est de doter l'individu d'outils qui vont lui permettre d'installer cette fluidité dans son quotidien pour passer de temps en temps dans l'action performante, de temps en temps dans l'action bien-être. Voilà. Si on peut résumer le truc, c'est ça. Donc on est Parfait. complètement dans une image, voilà. Parfait. Donc moi je dis qu'à nous deux, on a une super boîte à outils. Ben oui, ben oui. Écoutez, tu mettras mes coordonnées. Non, mais C'est ça, si, non mais si, si- exactement, c'est ce que j'allais dire. Je mettrai, pour tous ceux qui veulent découvrir un peu plus les tiens et qui connaissent Mm, déjà mm. peut-être les miens, je mettrai bah, tes coordonnées puis ton site internet dans le descriptif de Bon, l'épisode. qui n'est pas Voilà, forcément bah à jour le site écoutez, internet, mais bon.
J'espère que vous avez trouvé en tout cas beaucoup d'enseignements et que ça vous a permis de découvrir peut-être la prépa mentale un petit peu différemment. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, mon petit mari, pour t'être prêté au jeu de cette interview. Mais avec plaisir, avec plaisir. Et puis, au revoir à tous. Au revoir.